Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Il a été l'un des sportifs français les plus appréciés, un palmarès unique, devenu une voix qui compte pour la promotion du sport. Notre invité ce soir, Jean-Philippe Gatien. Et d'abord l'exploit de Jean-Philippe Gatien. Cet après-midi, le Français disputait la finale des championnats du monde de tennis de table en Suède. Face à lui, le Belge Jean-Michel Sèvres. Gatien n'a pas craqué, il a gagné au 5e set son titre de meilleur pongiste du monde. Et là, je suis tellement heureux que mon nom soit écrit là-dessus. C'est avec un champion comme Jean-Philippe Gatien qui a été champion du monde. J'espère qu'un jour, je pourrai aussi devenir comme lui. Mais ouais, c'est incroyable. La victoire de Jean-Philippe Gatien est tout simplement une première. Jamais un Français n'avait été champion du monde en simple. Félix Lebrun, 17 ans, vous êtes médaillé olympique, est-ce que vous réalisez? Non, je crois pas, non, c'est incroyable. C'est un rêve depuis que je suis tout petit. Il a quitté sa région pour aller à l'INSEP à Paris pour s'entraîner pour devenir le meilleur. Le voici, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul, c'est fantastique pour lui. Et pour tout le tennis de table français. Bonsoir Jean-Philippe Gatien. Bonsoir, vous m'avez fait la soirée là, je suis content. C'est génial. Avec le petit Lebrun là, qui vous reconnaît. Bon, vous êtes le seul champion du monde français de tennis de table. Et oui, c'est vous. Le premier médaillé olympique français de tennis de table, c'est vous. Vous déboulez dans les entreprises avec des concepts alléchants. Notre expert entrepreneurial du coup souhaite échanger et rebondir avec vous. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Jean-Philippe et bonsoir à tous. Vous savez jouer au ping-pong? Vous dites le ping-pong, oui. Oui, moi, forcément. Vous allez voir, on va faire des échanges tout le temps. On va vérifier après l'émission. Bien sûr, Jean-Philippe, bien sûr. Jean-Philippe Gatien, l'Olympique, médaillé d'argent en simple à Barcelone et de bronze en double à Sydney, champion du monde en 93. Vous avez été l'un des artisans de la réussite de Paris 2024. Aujourd'hui, vous débarquez dans les entreprises avec vos tables de ping-pong. Vous êtes notre champion du sport au business. C'est le premier rendez-vous, Jean-Philippe, de l'émission. Le relais, une série de questions sur votre parcours du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Jean-Philippe Gatien, médaillé en simple et en double avec Patrick Chila au JO. Dans la vie, vous préférez évoluer en simple ou en double? Les deux. Très sincèrement, les deux. J'ai eu la chance d'être titré en simple et en double. Je trouve que ce sont des sensations différentes, mais le plaisir de partager et de jouer pour quelqu'un et avec quelqu'un, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Y compris en chef d'entreprise, alors? Oui, aussi. Bien. Jean-Philippe, vous avez été membre du comité d'organisation de Paris 2024. La plus belle récompense, c'est l'éclosion des frères Lebrun pour vous? Alors oui, sur le volet tennis de table, c'est une certitude. Et plus globalement, je pense que le succès unanimement reconnu de ces jeux un peu hors normes a été quelque chose que j'ai accueilli avec beaucoup de fierté, puisque j'ai beaucoup œuvré pour l'organisation de ces jeux. Donc ça m'a fait énormément plaisir de voir que tout ce qu'on avait imaginé il y a quelques années, quand on s'est lancé dans cette candidature, a pu se concrétiser et peut-être parfois même au-delà de nos espérances. Quelle fête, on n'oubliera jamais. Jean-Philippe Gatien, le tennis de table exige des capacités de concentration hors normes. C'est pour ça que les Chinois sont les meilleurs au monde ? Alors pas que, je pense qu'ils sont effectivement ils sont très forts mentalement, mais il y a aussi quand même derrière tout un système d'État sur un sport qui est quasiment plus qu'un sport, hein. Ça a été longtemps un outil d'éducation de masse à l'époque de Mao, donc le ping a un ancrage dans les foyers chinois qui est exceptionnel, et donc les moyens mis en œuvre pour développer des champions sont hors normes. C'est pour ça qu'on est quand même assez content quand on arrive à les battre. Ce qui fait que vous êtes un extraterrestre, parce que depuis l'émergence de la Chine, où vous êtes 2-3 comme ça, il y a Schlager notamment. Oui, il y a eu Wallner, Persson, Schlager, on a eu quelques Européens à un moment donné à se frayer dans la brèche et pouvoir conquérir un titre mondial, effectivement. Bon, Jean-Philippe Gatien, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert au top spin ravageur, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Jean-Philippe Gatien, vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter, et surtout à nos auditrices et à nos auditeurs, votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, c'est à vous. On y va. Alors, j'ai créé une structure c'est pas très original, qui s'appelle JP Gatien Conseil, dans laquelle j'essaye de développer un concept qui s'appelle Let's Ping, qui est destiné à proposer aux entreprises
des conférences inspirantes sur ma carrière et sur mon parcours professionnel, mais en y alliant aussi une convivialité et une pratique du ping. Dès lors que les entreprises souhaitent engager, créer une dynamique interne, il y a une possibilité de faire ça, inspiré au travers de mon parcours, où j'explique les leviers de la performance, où j'explique la manière dont on a pu faire de Paris 2024 un succès hors norme, mais aussi partager des moments entre collaborateurs et champions. Et ces éléments peuvent se passer soit dans les locaux de l'entreprise, soit lors de séminaires extérieurs dans une salle, soit dans un lieu dédié à Paris qui s'appelle le Gossima Ping Pong Bar, qui est un lieu parfaitement adapté à la pratique du ping dans un endroit un peu festif. Donc j'essaie de mixer ça pour essayer de faire comprendre aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux DRH que le ping peut être un réflexe mobilisateur en interne pour la boîte. Avec le gong bien chinois pour arrêter la présentation particulièrement alléchante. Allez, ouvrons la feuille de match donc avec Thomas Binet. Jean-Philippe Gatien lance Let's Ping pour les entreprises, un grand champion qui partage sa maîtrise émotionnel et sa pratique de pongiste pour l'utile et l'agréable des salariés. Le concept séduit d'emblée. Qu'est-ce que je serais content si on avait une table de tennis de table ici à Sud Radio. On va mettre ça en place avec Jean-Philippe. Bien sûr. Alors, bon, ce qu'il faut dire déjà, c'est que Jean-Philippe va évoluer dans sa démarche sur le marché des conférences. Évidemment, vous l'avez tous entendu, il a une spécificité avec le tennis de table. Et évidemment, c'est légitime. Il n'en retire pas moins que c'est quand même le marché des conférenciers. Alors, ce marché-là, on va essayer d'en parler en un instant parce que c'est important de savoir sur quel marché vous allez évoluer. Alors, le marché du coaching, ça pèse à peu près 300 millions d'euros en France et c'est en croissance annuelle de 12%. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire que, évidemment, c'est attendu par les entreprises. Il y a environ 4000 coachs en France, faut l'avoir en tête. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup. On en entend beaucoup parler. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent tous bien leur vie. C'est comme dans beaucoup de professions, il y a de tout. La majorité des coachs exercent de façon ponctuelle et en complément d'autres activités comme la formation, le conseil. Donc vous voyez, c'est un élément de plus, qu'ils proposent dans leur palette de prestations. Et 80% des coachs sont à leur compte et donc externes à l'entreprise, ce qui sera votre cas. Et 20% restants sont soit en cabinet conseil, soit en coaching interne. Et c'est dans la région Île-de-France qu'on concentre 60% du chiffre d'affaires du coaching. Bon, voilà. Jean-Philippe Gatien, il y a en plus un élément, alors on faisait un clin d'œil avec les frères Lebrun précédemment, mais là, le tennis de table est en train de prendre un essor jamais connu. Le concept tennis de table dans l'entreprise, c'est le plus, on est d'accord? Oui, en fait, comme vous venez justement de le dire, il y a beaucoup de monde sur le marché et j'ai essayé de réfléchir à la manière dont je pourrais me différencier. Ça a été un peu le credo de ma carrière en fait. Comment à un moment donné il a fallu se différencier, construire un système de jeu innovant pour aller contrer l'hégémonie chinoise dont on a parlé en début d'émission. Là, c'est un petit peu la même chose. Je me suis dit, tiens, il y a des conférenciers qui viennent, qui parlent, qui repartent. Moi, j'ai un sport qui est assez extraordinaire parce que une table, c'est pas très lourd, c'est pas très volumineux. Je peux faire livrer une table, je viens parler et ensuite on passe tout de suite à l'aspect pratique. On met les collaborateurs en mouvement, en situation, on explique des choses qu'on vient d'évoquer pendant 1 heure sur ma carrière ou sur Paris 2024. Donc il y a ce petit plus effectivement lié à la spécificité du ping et en plus le ping devient, vous l'avez dit, un sport très très tendance avec l'hégémonie des Lebrun maintenant en France. Il y a une notoriété qui est assez phénoménale et tout le monde a pratiqué le ping. Je veux dire, il y a 3 millions de pratiquants. Hormis le football, la pétanque et peut-être la course à pied, on va dire que entre copains, entre familles, Thomas Binet, on fait du ping-pong. Les entreprises ont besoin de ça. Les entreprises ont besoin de se mobiliser, même s'il va falloir être prudent, et on en parlera tout à l'heure, sur le côté trop ludique quelquefois que les entreprises rechignent maintenant à mettre en avant, parce que justement, il y a un côté, la performance. On est dans une crise économique, faut l'avoir en tête. Donc, bien sûr qu'il faut du bien-être au travail. Qui dirait le contraire? Mais si c'est au détriment de la performance économique des entreprises, certains chefs d'entreprise ont du mal à accepter les deux idées et c'est toujours le même problème. Vous l'avez tous en tête. Fin du mois contre fin du monde. C'est toujours un peu le truc. Ouais. Donc en fait, il y a une petite subtilité. Ce que vous nous dites, Thomas Binet, c'est que le concept, il est génial, mais qu'il faut pas se tromper. Vous l'avez conceptualisé, ça, le risque de on vient pour s'amuser? Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien de s'amuser, mais il faut pas faire que ça. Il faut que ces interventions elles soient utiles aussi aux managers, aux directeurs généraux, aux directeurs des ressources humaines, pour qu'il y ait un vrai message et un discours porteur pour l'ensemble des salariés. Et ensuite, il y a effectivement ce volet un peu plus convivial, mais il doit rester assez marginal, j'ai envie de dire, de manière à ce que on puisse s'y retrouver. J'ajouterais
peut-être aussi un élément, c'est que au-delà du volet amusement, entertainment que peut présenter le ping, je trouve que j'y vois un intérêt majeur, moi, pour une entreprise dans le volet RSE, c'est ça met en mouvement les collaborateurs. Aujourd'hui, on a besoin de lutter contre la sédentarité, on a besoin de mettre l'ensemble des gens, de les faire sortir de leur chaise, les mettre debout et les mettre en activité. Le ping a cette spécificité de pas être ultra violent dès lors qu'il est pratiqué de manière en loisir, etc. Mais il fait quand même bouger l'ensemble des membres inférieurs, supérieurs, et il y a ce côté sport santé, sans exagérer, qui pourrait être un axe aussi prédestiné. Bon, on est bien d'accord, avant de rentrer dans les préconisations avec vous dans la deuxième partie, Thomas Binet, on est bien d'accord que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de champions du sport au business qui avaient cette volonté de développer le coaching en entreprise. Là, c'est totalement différenciant. Alors c'est différenciant parce que justement il a son parcours, il a sa légitimité pour être là-dedans, il a son nom, on va en parler aussi dans la deuxième partie parce que c'est une marque, Gatien, il faut quand même le dire. Vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais autour de la table on a plus 20 ans. Jean-Philippe, il est très humble. Non, on a plus 20 ans et pour nous ça nous parle aussi. Et puis je pense que évidemment vous avez raison, les frères Lebrun ont aussi redonné un coup de jeunesse dans tout ça et du coup ça vous rajeunit aussi par la force des choses parce que ça vous ramène aussi un peu dans le jeu sans mauvais jeu de mots. Bon, alors voilà le fameux son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet, vous conseillerez notre invité Jean-Philippe Gatien, ou quand la légende du tennis de table français révolutionne le quotidien des salariés de l'entreprise. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Un invité prestigieux ce soir, Jean-Philippe Gatien, champion du monde de tennis de table. Oui, c'est lui. À jamais le premier et encore à ce jour le seul, malgré les Lebrun, Secrétin et autres Gauzy. Le double médaillé olympique propose le concept Let's Ping aux entreprises. Rappel du principe par Thomas Binet. Oui, Frédéric, Jean-Philippe Gatien met en place une activité effectivement de conférencier en entreprise avec la spécificité du tennis de table ou ping-pong si vous préférez. Cette stratégie justement, c'est d'aller à la rencontre d'entreprises, de mettre en place des conférences où il va raconter évidemment son parcours entrepreneurial, son parcours de sportif et créer ce qu'on appelle, vous savez, dans notre jargon, on l'a déjà utilisé dans cette émission, les soft skills, les compétences douces, avec également la mise en pratique d'ateliers avec la possibilité effectivement de jouer au ping-pong pour créer la cohésion de l'équipe. Alors avant de libérer Thomas Binet dans le coaching, cher Jean-Philippe Gatien, je vous pose une question évidemment qu'on se pose tous. Si vous donnez 2 ou 3 astuces à un joueur débutant, c'est sûr que dans la foulée il écrase ses amis et sa famille au ping-pong ? Dans la minute, pas sûr, mais en tout cas, il y a effectivement quelques conseils, notamment sur un paramètre central du ping, c'est les effets qui sont extrêmement compliqués à lire et à recevoir. Mais avec quelques simples conseils d'orientation de raquette, on peut arriver à donner un conseil assez sympa à quelqu'un. Et je vais en parler à votre famille pour qu'ils vous mettent une ligne la prochaine fois. Dès la fin de l'émission aussi. Mais bon, j'ai essayé, j'ai déjà eu. Mais le problème, c'est de bien couper au service. Mais bon, allez, le coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, donc Jean-Philippe Gatien affronte une sacrée concurrence car les entreprises croulent sous les démarches d'interventions extérieures. Sauf que là, l'offre est singulière. Alors allons-y, comment faire ? Alors comment faire ? Bon, d'abord, faut définir son terrain de jeu. Et son terrain de jeu, pour ce qui concerne Jean-Philippe, c'est évidemment les entreprises. Alors, il faudra peut-être déterminer aussi peut-être la taille des entreprises parce que il y a quand même une problématique également de nombre de collaborateurs pour pouvoir passer, ce que je disais dans la représentation de son projet, sur le côté pratique. Il faut des locaux, il faut un certain nombre de choses qui le permettent, même si ça peut être fait en extérieur, c'est quand même souvent plus pratique, et aussi pour des raisons de coût d'ailleurs, de le faire en intégré. Enfin, le tennis de table en extérieur, toujours le problème du vent, ça, y a rien de pire. Quand je disais en extérieur, Frédéric, c'est pas forcément l'extérieur au sens outdoor, c'est dans le sens dans d'autres lieux. D'accord, oui. À l'extérieur des locaux d'entreprise. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, bon, mon sentiment, c'est qu'il faut... Alors, le travail est déjà commencé, on va pas non plus laisser entendre qu'on débute surtout, mais effectivement, faut formater, faut packager l'offre. Donc, ça veut dire quoi ? Créer des conférences inspirationnelles, c'est-à-dire, effectivement, une première partie théorie, au sens qui suis-je ? Que fais-je ?
qu'ai-je fait? Donc ça, c'est le côté effectivement parcours de Jean-Philippe. Et puis aussi passer après à la pratique, avec la mise en pratique autour du ping-pong et créer tout ça sur ce côté émotionnel, justement. C'est ça la différence par rapport à beaucoup de conférenciers. Comment vous l'imaginez, Jean-Philippe, la partie tennis de table? Bon, on reviendra à l'autre partie, hein, mais vous avez compris, le passionné de sport que je suis. Bon, c'est plus un côté, on met en place un tournoi, ou alors vous faites un échange, ça vous l'avez imaginé? Alors il y a deux éléments effectivement, et ça rejoint ce que disait Thomas sur les différentes tailles d'entreprise. Moi, il y a une formule dans laquelle j'essaye de proposer l'instauration et l'installation d'un tournoi sur 2-3 mois dans une entreprise. On fait livrer une table et il y a une dynamique interne qui se crée sur une organisation interservice, interdépartement, peu importe. Et le jour de la finale, moi je viens affronter le vainqueur de ce tournoi et ensuite on passe à la partie conférence et animation et mise en situation des collaborateurs. En ce qui concerne cette mise en situation des collaborateurs, en fait, on s'aperçoit que le ping est très populaire, tout le monde a y joué, tout le monde a la sensation de savoir jouer. Et en fait, avec 2-3 exercices dans lesquels on met les collaborateurs en situation, notamment sur les exercices de vitesse. Moi, je propose des exercices avec un panier de balles et je distribue les balles. Et je leur dis à la même vitesse que les frères Lebrun, par exemple, de manière à ce qu'ils perçoivent aussi la complexité de ce sport, la manière dont il faut décrypter le message de la raquette adverse et la manière dont il faut être explosif sur les jambes pour essayer de bouger. Donc j'essaye entre l'apprentissage des effets, la perception de la vitesse, la complexité de se mouvoir et de lire une trajectoire, aussi de passer le message que c'est un sport à part entière et que chaque collaborateur qui repart chez lui a peut-être une image différente du ping et que les entreprises aient une image différente du ping et pourquoi pas à terme que les entreprises investissent dans le ping tout simplement. Bon, ça Thomas, c'est un plus indéniable. Hein. Oui, c'est un plus indéniable et va falloir le faire savoir maintenant parce que c'est pas le tout de l'avoir conçu, il faut le faire connaître et dépasser ce que je disais, vous avez une marque, c'est votre nom effectivement, mais un nom qui est, je vais dire, lié à un passé. Maintenant, il faut le lier à un avenir. Donc, c'est une autre démarche. Et cette autre démarche, vous avez un terrain de jeu qui est évident, c'est les réseaux sociaux. Donc, il va falloir les investir très fortement. Et là, on rentre vraiment dans une pratique précise de ce que doit être votre stratégie. Il va falloir, à mon sens, évidemment, aller donc sur LinkedIn. Hein. Vous avez bien compris que c'est le réseau social qui va être majeur pour vous parce que c'est celui des entreprises. Et donc là-dessus, il va falloir publier des posts, des storytelling, je pense à 2 fois par semaine. Ça nécessite quand même une dynamique de travail, ça demande beaucoup de temps, ça rapporte rien spontanément, mais en revanche, c'est nécessaire pour s'installer. Et puis il faut que ce soit bien filmé, Thomas. Il faut que ça soit bien filmé, il faut que ça soit bien fait. Après, il faut que ça soit aussi honnête dans l'approche, c'est-à-dire que on fait pas de la haute production, c'est pas Hollywood, si vous voulez, sur Paris, hein, c'est pas l'idée. L'idée, c'est aussi de faire partager quelque chose. On voit bien que ce côté émotionnel sur les réseaux sociaux, s'installe de plus en plus. Il faut le faire avec votre parcours, avec ce projet d'avenir que j'évoquais. Vous y avez déjà pensé parce que là, du coup, il faut se faire aider de quelqu'un qui va filmer. Enfin. Oui, alors j'y ai pensé. Justement, ça tombe bien parce que dans quelques jours, en fait, en relisant, j'ai sorti un site internet qui explique un petit peu la démarche et les différentes formules proposées et les différents lieux. Je me suis aperçu, c'est peut-être pas évident pour les gens qui lisent. Tiens, il vient parler, il vient raconter son histoire, son parcours sportif, son parcours professionnel. Ensuite, il nous fait jouer au ping-pong juste après. Comment ça fonctionne en fait, etc. Donc en fait je vais tourner un pilote début juin, effectivement, qui va me permettre de faire un montage vidéo et ça rejoint ce que disait Thomas et potentiellement le poster sur les réseaux pour que les gens comprennent en 1 minute. Absolument. Voilà la partie conférence, voilà la partie démonstration avec un pote de l'équipe de France, voilà la partie mise en situation des collaborateurs, de manière à ce que ce soit plus imagé et que ce soit parlant avec des émotions, des rires et de la concentration. Thomas. Oui, parce que l'idée, si vous voulez, et ça il faut vraiment l'avoir en tête. Dans ce genre d'approche sur les réseaux sociaux, l'objectif c'est pas de vendre votre prestation, mais de préparer le terrain de votre vente. Il y a une étape intermédiaire. Il faut que les gens comprennent évidemment l'intérêt. D'abord, il faut comprendre ce que vous faites, et ensuite l'intérêt d'avoir recours à vos solutions. Oui, parce qu'une vidéo avec Jean-Philippe Gatien qui donne un coup pour bien servir, ça intéresse, mais ça c'était la vie d'avant. Voilà, c'est la vie d'avant. La vie d'aujourd'hui, la vie de demain, c'est les 5 leçons de Jean-Philippe Gatien pour votre comité de direction. Ça, voyez, c'est très performant. C'est-à-dire avoir un message précisé vers l'entreprise, vers la cohésion des groupes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer on le dit souvent dans notre métier, pivoter. Pivoter, ça veut dire quoi? C'est
partir d'un point connu, ce que vous êtes, aller vers quelque chose qui est effectivement votre business d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire pivoter vers quel est l'apport de Jean-Philippe Gatien à votre comité de direction, à vos collaborateurs, à votre entreprise. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, il y a bien sûr le grand champion, il y a le joueur, donc il y a l'aspect mental, etc. Il y a aussi l'organisateur. Vous avez participé à l'organisation des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là, il y a un côté business que vous maîtrisez. Tout ça, il faut le mettre en valeur. Oui, exactement, c'est l'objectif. Jusqu'à présent, les quelques conférences que j'ai faites se sont toujours scindées en deux parties, en fait. Oui, la première partie, le champion qui raconte son parcours et les leviers de performance qu'il a identifiés pour devenir un jour le meilleur du monde. Et ensuite, cette transition vers le monde de l'entreprise, le poste à responsabilité à Paris 2024. Et donc, j'essaye de raconter, il y a une vraie appétence des dirigeants de l'entreprise pour comprendre, moi qui étais au cœur du réacteur, au comité exécutif, de quoi on est parti, comment on a travaillé la vision, quelle a été l'ambition de ce projet de faire des jeux révolutionnaires, mais comment on s'y est pris, comment on s'est adapté à un contexte particulier avec le Covid, la crise inflationniste, et puis derrière comment on recrute pour livrer l'événement, cet événement hors norme. Donc il y a pas mal de similitudes avec la carrière, mais il y a un vrai proof point pour moi pour raconter mon rôle de manager exécutif et ça intéresse pas mal de gens. Et si finalement Thomas, le plus, c'était ça aussi. C'était l'expérience d'organisateur au JO, quoi. Totalement. Et puis parce que c'est aussi une dimension managériale de Jean-Philippe par rapport au JO. Et donc ça va parler au chef d'entreprise. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en musique, que dis-je, mettre en image cette situation, faire des vidéos de présentation là aussi, et avec, j'allais dire, allez, on va faire un slogan un peu vite fait, bien fait. Faites entrer l'esprit olympique dans votre entreprise. C'est ça aussi. L'important, c'est de participer. C'est pas de moi, c'est de Pierre de Coubertin. Donc c'est l'important, c'est aussi ça. Même si la performance derrière est là, parce qu'évidemment, le résultat, seule la victoire est belle, le dit-on aussi, qui vient contredire d'ailleurs la phrase de Coubertin, il n'en retire pas moins que les deux sont compatibles. Et c'est aussi ça qu'il faut faire passer dans ces vidéos et dans tous ces messages que vous allez devoir propulser dans les réseaux sociaux, plus que votre site internet, parce que c'est passif un site internet. Les réseaux sociaux, ça va à la rencontre. On va sur le terrain des gens. Le site internet, ils viennent sur votre terrain. C'est la différence. Et c'est là-dessus qu'il va falloir axer cette stratégie de communication. Bon, avant le rappel des préconisations par Thomas Binet, juste une petite question. Jean-Philippe, quand j'ai découvert Let's Ping, on échange tous les deux sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, tiens, c'est un nouveau spectacle aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de reprendre ce que faisait le regretté Jacques Secrétin, aussi de proposer des shows? Non, ça c'est pas votre truc pour l'instant. Hein. À ce stade, non, parce que ça nécessite un investissement très lourd, parce qu'il y avait beaucoup de matériel, etc. Mais dans l'esprit, quand moi je viens dans une entreprise avec un Patrick Chila, par exemple, avec qui je collabore, il vient avec vous aussi. Il y a cette option de faire une démonstration de quelques minutes. Le ping a aussi cette spécificité d'être très spectaculaire rapidement pour les gens, parce que tout le monde y joue et on a besoin pas beaucoup d'espace pour faire des ballottes, s'éloigner de la table, et c'est assez impressionnant parfois. Bon. Alors, Jean-Philippe Gatien, immense champion de tennis de table, désormais intervenant en entreprise, créateur de Let's Ping. Nous suivrons son parcours entrepreneurial dans Champion du sport au business avec Thomas Binet, donc qui nous rappelle les principales préconisations. Alors, bien finir de packager, j'allais dire, l'offre de façon à ce qu'elle soit bien précise, en mixant bien l'aspect ma carrière, mon passé, et justement l'avenir et l'utilisation du tennis de table dans la cohésion d'équipe. Les cibles, précisons-les quand même, on n'a pas été très insistant sur ce sujet. Les grands groupes, les directions, les ressources humaines, toute la politique RSE, vous avez raison de le rappeler Jean-Philippe. Les PME aussi, et les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI en transformation, elles seront intéressées parce que justement ça va les accompagner. Et puis à travers ça, mettre en place une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. J'insiste parce que au-delà du fait que c'est efficace, c'est pas trop coûteux aussi, parce que c'est important d'avoir la dimension économique dans toutes nos approches, de poster régulièrement, en espérant évidemment que le temps fasse son œuvre, évidemment, parce que ça prend du temps. Merci. Rendez-vous même heure la semaine prochaine, Thomas. Hein. Je serai là. Merci et bravo Jean-Philippe Gatien, et surtout n'hésitez pas à nous organiser un petit tournoi à Sud Radio. Avec plaisir. On est preneurs. Remerciements à Elvine de Fabio aux réseaux sociaux, à Anthony Urvois, notre réalisateur. Tout de suite, faut que ça change, présenté par Anthony Martin Smith sur Sud Radio.